Bonjour, dans cette cinquième vidéo, on va s'intéresser cette fois à l'Allemagne nazie de Hitler, mais particulièrement à la pratique du pouvoir, une fois que Hitler et les nazis sont arrivés au pouvoir en 1933. En 1933, donc, Hitler prend le contrôle du pays et cherche à préparer une guerre. Préparer la guerre pour faire la conquête de ce qu'il appelle l'espace vital. C'est pour cela que sur cette affiche de propagande, il est représenté tourné vers l'Est, vers la Pologne notamment, qu'il cherche à conquérir pour s'approprier cet espace vital. Donc pour cela, pour préparer cette guerre, il oriente toute l'économie vers la guerre, ce qui justifie cette politique de préparation de la guerre, c'est que pour Hitler, les Allemands sont des Aryens, c'est-à-dire une race supérieure qui doit dominer les autres races, entre guillemets. L'idéologie raciste des nazis conduit donc à l'exclusion progressive des juifs de la société allemande. Les juifs subissent une exclusion progressive. Tout d'abord, ils subissent des boycotts, c'est-à-dire qu'en fait un certain nombre de leurs magasins vont être, on va inciter la population en tout cas à ne pas consommer leurs produits, donc les exclure en fait économiquement de la société. Les lois de Nuremberg à partir de 1935 interdisent un certain nombre de fonctions, mais également le mariage avec les juifs. Et donc on a une véritable institutionnalisation dans la loi, une reprise des définitions raciales depuis le livre de Hitler, le Mein Kampf, jusqu'à le mettre dans la loi. Enfin, le 9 novembre 1938 a lieu la nuit de cristal. Des synagogues sont brûlées et des milliers de juifs sont assassinés. Cette violence contre les juifs s'accélère ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on le voit, elle a commencé dès 1933. Un régime totalitaire se met en place, donc à partir de 1933. On a d'abord un véritable contrôle de la jeunesse. Dans l'Allemagne nazie, les jeunes doivent participer donc aux jeunesses hitlériennes. Ils reçoivent un endoctrinement idéologique, un endoctrinement politique, et ils suivent, comme en URSS, une discipline quasi militaire. L'idée, elle est aussi théorisée par Hitler, c'est d'abolir toute liberté pour la jeunesse. Deuxième élément, on a un contrôle de la population. La population est contrôlée par la Gestapo, une police politique chargée de surveiller la population. On a une terreur de masse, les opposants, mais aussi les homosexuels ou les handicapés sont arrêtés, tués ou déportés dans des camps de concentration. C'est le cas par exemple de Dachau. Les prisonniers sont capturés par la Gestapo et par les SS, c'est-à-dire en fait le service d'ordre personnel, le service de protection personnelle de Hitler. Enfin, quatrième point, la propagande est largement utilisée. Les médias sont contrôlés, c'est le cas de la radio, des journaux, et le cinéma est particulièrement utilisé par le régime nazi qui en fait un instrument de propagande privilégié. Le culte de la personnalité est, comme en URSS, mis en avant. La propagande met particulièrement en avant la figure de Hitler, présenté comme un chef. Il est surnommé le Führer, c'est-à-dire en effet le chef, le guide. Des manifestations de masse sont organisées, comme ici à Nuremberg, mais c'est également le cas pour les JO de 1936 par exemple. En résumé, on a une économie qui est contrôlée et tournée vers la guerre. Une exclusion progressive et des violences antisémites. Le contrôle de la population s'exerce de 4 façons différentes. Un encadrement de la jeunesse, une police politique, la terreur de masse et la propagande.